chose qui a réuni les chrétiens. Les chrétiens doivent être un. Une seule, c'est ce que Jésus a dit. Maintenant, s'il y a des subdivisions, s'il y a des subdivisions, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un. Qu'est-ce qui nous désunit? C'est la parole de Dieu. Or, nous devons comprendre que la parole de Dieu est unique. La parole de Dieu est unique pour nous uniter et pour nous rendre uniques à notre genre. Unique pour mettre en pratique la parole véritable de Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu leur dis par exemple, je vais prendre un exemple chez les hommes, tu leur dis par exemple, frère, demeurer fidèle au Seigneur en lisant la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu hier. C'est la même chose. Non. On ne doit pas lire la parole de Dieu en un seul jour. On doit lire tous les versets à elle qu'on trouve la vérité et c'est à elle qui le sanctifie. Je vais lever chez les femmes. Tu dis, sœur, la Bible poursuit les femmes s'applique aux les hommes. Non, la Bible n'a pas dit, c'est dans l'ancienne alliance. Il y a tous les visions. Et comme ça, le jour où le Seigneur va venir, je lisais encore un passage de la Bible, je lisais encore le livre de Luc 12 et Luc 13 et 1. Je dis que quand il va venir, il va surprendre beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup qui s'attendent. Beaucoup de gens continuent à vivre dans le péché parce qu'ils se disent que Jésus-Christ, quand il va revenir, il serait prêt. Non. Un joueur, un sportif qui est prêt à une compétition, il s'entraîne tous les jours. Il n'attend pas un jour. Lui, il peut avoir un jour qu'il est fatigué. Mais il va tout s'entraîner. Je me rappelle quand dans le sport, j'étais fatigué, mais j'allais toujours m'entraîner. Parce que c'est que même en courant, même en jouant, même en faisant les réactions, les activités, je peux trouver quelqu'un qui va m'amener à atteindre mon objectif. Voilà, je vais demander des questions. Alors, bonjour la lecture. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que Jésus est à du Père, il faut que nous soyons un. Dès lors où monsieur le soi-disant, le pape dit qu'il faut se marier entre hommes dans tout le monde entier. Les pentecôtistes disent que non, il faut parler à la langue pour plaire à Dieu. Les adventistes disent que non, il faut prier le samedi pour plaire à Dieu. Les nés de nouveau parlent d'autre chose. Les témoins de Jéhovah parlent d'autre chose. En disant toute la même Bible, ils se contredisent tous. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème que l'ennemi a jeté livré dans la foi. Or, qu'est-ce qui fait ça? Quand tu lis le livre de 1 Corinthiens 13, Paul dit quoi? Il y a plus grand, c'est la charité, l'amour. Beaucoup de chrétiens n'aiment plus. Beaucoup de chrétiens veulent avoir la foi. Ta foi ne peut être rien sans l'amour. Pour que tu aies la foi que Christ attend, il faut aimer. Parce que quand Jésus vient sur la terre, il marche à Jérusalem. Il marche à Capernaum, il marche dans la Judée, il marche à Samarie, il marche partout en Judée. Qu'est-ce qui fait que le message de Jésus passe pas facilement? C'est l'amour qu'il donne aux gens, la compassion. Il voit un malade, il guérit, compassion. Il voit un gré, il parle, il le délivre, compassion. Il voit même les pharisiens, il dit que vous quittez de là, vous êtes dans l'erreur. Mais quand tu n'as pas l'amour, le vrai amour que Dieu donne aux êtres humains, tu ne peux pas être un avec Jésus. Parce que ta foi, oui, tout le monde a la foi. Même les musulmans ont la foi. Les bouddhistes ont la foi à ce qu'ils font. Même les spirituels ont la foi à ce qu'ils font. Il y a des équipes où tu les mènes 10-0. Avec leur foi, les sportifs, ils remontent au score. Ils ont ça, c'est une foi. Mais la foi que Jésus veut ne peut être que bâtie si tu as l'amour. Paul l'a bien dit. De ces trois choses-là, c'est l'amour qui est plus grand. Et nous devons comprendre que si nous n'avons pas d'amour, on ne peut pas être un avec Jésus. Et voilà, Jésus dit que beaucoup vont m'appeler Seigneur, Seigneur. Je vais dire, arrêtez de moi. Parce que je ne vous connais pas. On n'a pas mis en pratique ce que Jésus a dit. On a choisi des bouts de versets. Il y a des gens qui vont choisir des bouts de versets pour faire leur vie. La vie chrétienne, ce n'est pas un bout de verset. La vie chrétienne, ce n'est pas un verset ou un chapitre. La Bible, c'est toute la Bible. Il y a les chrétiens qui n'ont jamais lu la généalogie de Jésus. Quand tu dis Salomon, c'est à quel nom ça? Quand tu donnes un nom comme ça, il est étonné parce qu'il n'a jamais lu la généalogie. Et il veut servir Jésus sans avoir lu la généalogie de Jésus. Donc nous devons faire vraiment attention à cela. Continue la lecture. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Amen. Afin qu'ils soient un comme nous sommes. Alléluia. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Les gens qui cherchent la gloire de gauche à droite, Jésus nous a donné cette gloire-là. Je ne suis chrétien, il ne cherche plus la gloire. Parce qu'il a de la gloire pour qu'il soit un. Le but de la gloire que Jésus me donne, que Jésus donne à chaque chrétien, c'est qu'il soit un avec Jésus, comme Jésus est un avec le Père. Or, si nous ne voulons pas être un avec Jésus, nous ne voulons pas être un avec le Père. Ça, c'est clair. C'est logique, il n'y a pas une expression, pour faire par rapport à cela. Fini la lecture, s'il te plaît.
moi en eux et toi en moi. Amen. Afin qu'ils soient parfaitement un. Alléluia. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Le monde rejette Jésus pour Paul, parce que nous ne sommes pas parfaitement un. Il n'a pas dit qu'afin qu'il soit parfait un, non, il est parfaitement. Parfaitement, c'est quoi? C'est que Jésus veut en sorte que chrétien, que nous soyons blancs, américains du sud, américains du nord, océaniques, africains du nord, africains du sud, Europe de l'Est, Europe centrale, Moyen-Orient, Proche-Orient, il soit un. Là, par exemple, quand tu es dans une communauté que j'apprécie beaucoup, les musulmans. Quand un Pakistanais va en Afrique, il prie dans tous les mosquées, hein, il prie et il est sincère. Mais nous les chrétiens, quand on cherche l'église catholique, on cherche l'église pentecôtiste, on cherche l'église adventiste, nous sommes subdivisés. Et Jésus a dit qu'au jour de la fin du temps, comme nous ne sommes pas parfaitement un, il va prendre ceux qui étaient parfaitement un avec lui. Et beaucoup de chrétiens qui luttaient pour la dîme et les offrandes, qui luttaient pour essayer la femme doit porter les mèches ou pas, qui luttaient pour les choses viles, vont être abandonnés par le Seigneur parce qu'ils n'ont pas été un. D'abord, dans la société active que le Seigneur nous a donnée, et un avec lui. Donc notre but, c'est quoi? C'est de prier le Seigneur tous les jours. D'être parfaitement un. Chaque frère et sœur, qu'importe le pays, l'endroit, le monde où tu es situé, tu dois être un. Parce que nous sommes le corps de Christ. Or, le corps, si on a le bras du corps, tu seras handicapé, comme on dit souvent. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont des handicapés. Il faut que tu ne partages pas la même vision qu'un ministère, que tu es païen. Non. Nous devons avoir tous la même vision. Paul n'enseigne pas quelque chose de différent de Pierre. Pierre n'enseigne pas quelque chose de différent de Jean. Jean n'enseigne pas quelque chose de différent de Jacques. Tous ont enseigné la même chose. Christ mort et ressuscité pour notre vie, pour que notre vie soit sauvée. Ils étaient tous un. Il n'y avait pas l'église de Paul, l'église de Pierre, l'église de Jean. Non. Et c'est ça la chute de l'églisette aujourd'hui. Et c'est ça l'hiver que Satan a sémé dans les églises aujourd'hui. Il finit la lecture, s'il te plaît. Père, je veux que là où je suis, Alléluia. ce que tu m'as donné soit aussi Amen. avec moi. Alléluia. Afin qu'ils voient ma gloire, Alléluia. la gloire que tu m'as donnée. Amen. Parce que tu m'as aimé avant la fondation. Alléluia. Père juste, le Alléluia. monde n'est pas comme connu, Alléluia. mais moi je t'ai connu. Amen. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Alléluia. Je leur ai fait connaître ton nom. Amen. Et je le leur ferai connaître. Alléluia. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit Amen. en eux et que je sois en eux. Alléluia. L'amour que tu m'as donné soit en lui, afin que je sois en lui. Comme je disais tantôt, il n'y a pas d'amour. On ne peut pas être en Jésus sans l'amour. Ça, c'est impossible. Le chrétien qui veut être en Jésus, ce n'est pas de parler en langue. Ce n'est pas de briser beaucoup, non. C'est d'avoir d'abord l'amour. Il faut cultiver l'amour en soi de son prochain. Alors, Jésus dit dans les épîtres, dans les évangiles et les épîtres que aime Dieu tout ton cœur, toute ta pensée, aime ton prochain comme toi-même, aimer. Donc, il parle d'aimer Dieu. Il parle d'aimer son prochain comme soi-même. Il n'a pas dit que aie la foi en Dieu, non. Il n'a pas dit que aie la foi en ton prochain. Il dit que aime. Dans l'amour, quand tu vas dans 1 Corinthiens 13, tu comprends que l'amour ne doute pas, l'amour n'est pas en vue, l'amour ne ment pas, l'amour ne fait pas du mal. Or, beaucoup de chrétiens parlent en langue, prophétisent, paient les dîmes, donnent les offrandes, donnent les dîmes, donnent les quêtes à l'église, donnent les quêtes aux hommes de Dieu, mais oublient d'avoir l'amour en eux. Un chrétien sans amour ne peut jamais plaire à Jésus qui Nazareth, même si tu médites la Bible comme tu veux. Jésus n'a pas dit d'aller méditer, non, il a dit que aime ton prochain. L'amour de son prochain, ça va dans sa maison. Tu es marié, il faut aimer tes enfants, aimer ta femme, vice versa. Il faut aimer ton prochain, il faut aimer tes frères, même s'ils sont mariés, il faut les aimer. Donne-leur de l'amour. L'amour que Dieu nous demande, si on donne de l'amour au prochain, amen, on va prier à Jésus. Avant que notre foi ne puisse grimper. Maintenant, il y a des chrétiens qui ont le cœur sec. Jésus dit que, en chemin faisant, il y a un monsieur qui a vu quelqu'un qu'on a tapé. Il est passé, un lévite, il est passé. C'est un Samaritain qui vient le prendre, que non, viens, va, il paye tout. L'amour. Si on n'a pas cet amour-là, nous sommes un tonneau vide, même si on parle la langue. Que le Seigneur nous fortifie, et que le Seigneur